Mettez-vous en tête qu'ils ont de la famille, ils ont des proches, que ces commentaires peuvent affecter. Mettez-vous à leur place. Imaginez un peu l'effet que cela peut produire. Et en même temps, pour terminer ce sujet, c'est encore d'inviter les uns et les autres à la retenue, à faire des usages sains des images qu'ils recueillent dans le cadre de leur œuvre sur les réseaux sociaux. Monsieur le procureur l'a dit, s'il y a des scènes qui peuvent s'interpréter en des infractions, des conséquences juridiques peuvent en être tirées à son initiative, parce que c'est lui qui a l'opportunité de la poursuite, c'est lui qui a fait comparaître les prévenus par devant notre barre, et nous, en tant que tribunal, nous ne faisons que instruire le dossier pour situer la vérité. Il s'agit d'une vérité judiciaire. Le procès RP 082/2024, consacré à des accusations de détournement de fonds publics, prend une tournure inattendue. Ce qui devait être une démonstration de transparence judiciaire s'est vu parasité par des dérives sur les réseaux sociaux. Vidéos sorties de leur contexte, moqueries, attaques personnelles. Les acteurs de ce procès, qu'ils soient accusés, avocats ou témoins, se retrouvent exposés à une campagne de discrédit indigne d'un état de droit. Lors de cette audience, le président du tribunal a lancé un avertissement ferme. Il a rappelé avec gravité l'importance du respect dû à chaque protagoniste, insistant sur le fait que les prévenus restent présumés innocents jusqu'au jugement final. Cet appel solennel réaffirme la nécessité d'une justice digne et équitable, à l'abri des dérives médiatiques. Nous avons le RENLAC assisté du cabinet Prosper Farama. Les témoins, nous avons Waroko, Kafando Zenabou, Sodré Jean Kassoum, Zorom Soumaïla, Yeyaki Kami, Konate Zulkofi, Parkouda Zongo Odile, Sagnon Issa, Lankwande Olivier. Koumare Zakaria et Madame Tendano. Merci d'être là, les témoins. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur le procureur. Oui, Monsieur le Président. Monsieur l'agent judiciaire de l'État représentant l'État, le RENLAC assisté du cabinet Prosper Farama, les prévenus assistés de leurs différents conseils, avez-vous des observations? La parole est à qui veut la prendre. Monsieur le juge, Monsieur le Président, bonjour. Nous avions effectivement, avant le début de cette audience, une requête à soumettre à votre juridiction. Les acteurs du procès que nous sommes, au niveau de la défense, les avocats de la JE, nous sommes concertés et nous avons approché le parquet pour poser une problématique liée à la retransmission de ce procès qui nous tient à cœur. Je pense que si on a voulu que ce procès soit retransmis, c'est pour qu'il ait une valeur pédagogique.
afin que tout le peuple burkinabé puisse en tirer des leçons positives. Et dans cette mise en œuvre, je pense que tous les acteurs ici présents ont un rôle à jouer. Aussi bien la juridiction du jugement, le parquet, la JE que les avocats. Malheureusement, je pense qu'on a tous fait le constat que cette division, bien qu'elle ait des vertus positives, bien qu'elle ait, disais-je donc, cette diffusion des vertus positives, nous notons quand même quelques dérives, notamment sur le traitement de certains acteurs de ce procès sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous avons pensé que si nous devons aller dans cette logique, il était bon que nous vous interpellions afin que peut-être, ensemble, nous puissions interpeller tout le peuple burkinabé en leur faisant peut-être comprendre ce que c'est que l'œuvre de justice. Notamment, on a des confrères et des consoeurs des prévenus qui sont vilipendés, il faut le dire, surtout, quelquefois injuriés sur les réseaux sociaux. Nous, en tant qu'avocats, en tant qu'acteurs de la justice, ce que nous voudrions d'abord faire comprendre à tout le peuple burkinabé, c'est que tout le monde doit jouer un rôle pour que la justice soit menée à bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des avocats qui sont faits pour défendre les prêtres, les imams, si vous voulez, les gens bien, et des avocats qui sont faits pour défendre d'autres personnes moins bien. Les avocats dans leur ensemble jouent un rôle. Ils défendent aujourd'hui des gens bien, demain ils en défendent de moins bien. Moi je défends aujourd'hui le Renlac, il m'arrive un jour de défendre des Tiens, des M. Bayoulou. C'est difficile à comprendre. Mais nous pensons que justement le fait que ce soit télévisé, c'est pour permettre à tous les Burkinabés de le comprendre. Et c'est pour cela que nous demandons, humblement mais respectueusement à tous, c'est pas qu'il est interdit de faire des commentaires, ou qu'il est interdit de juger les acteurs de ce procès, ou de les critiquer. Bien au contraire. Moi personnellement, je suis ouvert à toutes les critiques, positives ou négatives. Mais nous souhaiterions que ce soit fait dans le respect, la courtoisie. Et que si nous voulions atteindre des objectifs bien, que ce ne soit pas juste, que ce soit pas juste que nous donnions l'impression de faire du théâtre, que nous cherchions à atteindre un objectif bien précis, que ce soit fait dans le respect de tous les acteurs. C'est pour ça que je pense qu'au niveau des avocats, vous avez rappelé, le parquet l'a rappelé dès le début de cette affaire, nous faisons l'effort de conférer, de concéder du respect à tout le monde, à commencer même par les prévenus. Donc, c'est pour cela que, Monsieur le Président, Monsieur les juges, nous avons voulu prendre ce matin la parole afin que nous puissions ensemble opiner sur cette question et dire, et j'en termine là, que ça peut paraître difficile à comprendre, ça peut paraître agaçant pour certains de voir des avocats défendre des personnes qui ont détourné de l'argent, mais c'est le rôle des avocats. Tous autant que nous sommes, s'il n'y avait pas les avocats des prévenus, ce procès n'aurait pas, avec je vais dire, la vertu pédagogique qu'il a, il ne l'aurait pas. C'est pas possible si on avait fait un procès sans les avocats de Tiéyan et ses co-inculpés. On aurait fait un procès à moitié. Je pense qu'on n'en serait même pas fiers. Et il faut savoir aussi que la position que les avocats prennent, ils ne les prennent pas parce que ils sont, enfin là je parle en tant qu'avocat, et je suis l'aîné des avocats ici, ils ne prennent pas ces positions en tant qu'ils partagent les actes de leurs clients. Il faut que tout le monde le comprenne. On défend un client, on défend une cause. Et je suis sûr que tout Burkinabé, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il se situe, si un jour il a un parent qui se retrouve dans la situation de M. Tiéyan et autres, il souhaiterait avoir un avocat efficace, perspicace, qui est mordant pour le défendre. Personne ne souhaite un jour avoir un parent ou soi-même se trouver dans une telle situation et avoir des avocats qui refusent totalement de les défendre. Alors que si nous nous prenons garde, les dossiers de ce type, la prochaine fois, les avocats seront réticents, pour ceux qui sont en tout cas pour les prévenus, à les défendre. Peut-être même que les juges seront très
réservés à faire leur travail, le parquet sera très embêté quelquefois par rapport à des prises de position. Donc voilà ce que nous avions à dire pour attirer l'attention de tout le peuple, en espérant qu'on sera compris. Bon, pour le reste, je pense que c'est une école. Au fur et à mesure, nous espérons pouvoir construire un État dans lequel les choses se passent comme tout le monde le souhaite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître Farama, pour vos observations. Le parquet veut-il aviser? Oui, Monsieur le Président. Alors, l'avocat porte-parole des conseils des partis a utilement rappelé. C'est un sujet assez majeur parce que je termine par là où je commence par là où il a terminé. C'est une école. Avoir un procès retransmis en direct, c'est une école pour tous. Et donc, il me semble évident que nous ne sommes pas habitués au traitement des images qui sont générées donc par cette retransmission en direct. Ceci étant, je pense qu'on va tous apprendre ensemble et c'est en interpellant. En interpellant, nous avons aussi vu ces images, ces vidéos et autres de certains acteurs de ce procès, notamment les conseils des prévenus, qui ont été tournés en dérision. Et nous pensons que ce n'est pas la bonne attitude. On peut ne pas être d'accord avec une personne à partir du moment où c'est l'exercice de sa profession dans les règles de droit que nous connaissons. Il n'y a pas de raison que ce soit un métier qui soit tourné, des visages et des personnes qui soient tournées en dérision. Et ça, c'est vraiment déplorable. Encore une fois, comme ça a été rappelé, il ne s'agit pas d'interdire l'utilisation des images et des audios issus d'ici, mais c'est surtout de ne pas les sortir de leur contexte et d'en faire des occasions de moquerie ou en tout cas de dégradation des personnes touchant leur intégrité morale, notamment avec tout ce que cela peut comporter comme déviation. Donc le ministère public, tout comme les autres acteurs, estime qu'il y a lieu d'interpeller. Je pense que la voix du président est la meilleure pour interpeller tous ceux qui viendraient à avoir une idée encore pareille d'utilisation des images détournées de leur objectif. Le ministère public, en regardant certaines vidéos, nous avons pu voir qu'il y a même des vidéos qui pouvaient avoir des implications pénales. On pouvait donner suite pénale à certaines de ces vidéos. Mais pour le moment, nous pensons que nous sommes dans une approche pédagogique et il vaut mieux ne pas donc donner suite pénale à ces images-là. Ceci étant, nous pensons que l'interpellation qui va être faite ce matin, j'imagine que le président portera donc cette interpellation. Il faudra bien sûr à l'avenir que ça cesse. Sinon, nous serons obligés, et s'il y a plainte, ou même sans plainte, s'il y a une violation grave, nous serons obligés de donner une suite pénale. C'est pas ce que nous souhaitons, et nous espérons que personne ne viendra, en tout cas, nous donnera cette occasion à ce qu'il y ait une suite pénale à l'affaire. C'est ce que nous souhaitons apporter comme précision. Je précise, pour terminer, les avocats des conseils, les conseils des prévenus, on va dire, dans le rôle que chacun de nous joue, ce sont nos protagonistes, nos adversaires, entre guillemets, les plus farouches. Mais nous les aimons comme ça. On n'aurait pas imaginé un procès intéressant si les avocats s'étaient déportés et il ne restait que les prévenus. Nous voulons gagner le procès en tant que ministère public, mais nous voulons le gagner loyalement. On veut un débat équilibré, on veut un procès équitable pour tous. Et voilà pourquoi il est important que les avocats puissent jouer normalement leur rôle et que, en définitive, le tribunal soit suffisamment éclairé et puisse rendre une décision qui tienne compte de la réalité et non pas de ce que le ministère public a apporté sur nous. Voilà l'observation que nous voulons faire en espérant que Monsieur le Président va, par sa voix qui porte, interpeller les uns et les autres à l'utilisation que nous venons de décrire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur. Les conseils des prévenus veulent-ils opiner sur la question? Merci à tous pour ces observations. Comme l'a soulevé l'avocat du Rennes-Lac, Maître Prosper Farama, relayé par Monsieur le procureur du Faso,
nous allons inviter tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent la présente audience, à savoir raison garder, dans la mesure où tous les acteurs ici ont un rôle spécifique, un rôle qui concourt à l'œuvre de justice. Chacun fait son travail. Les prévenus qui nous sont présentés ce matin sont jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire, pour le moment innocents. Il faut savoir respecter leur personne, leur dignité, et respecter la personne de leur conseil et leur dignité, et ne pas faire des usages détournés des scènes ou des images recueillies de la présente audience, parce que ce n'est pas du tout intéressant pour les uns et les autres. Mettez-vous en tête qu'ils ont de la famille, ils ont des proches, que ces commentaires peuvent affecter. Mettez-vous à leur place, imaginez un peu l'effet que cela peut produire, et en même temps, pour terminer ce sujet, c'est encore d'inviter les uns et les autres à la retenue, à faire des usages sains des images qu'ils recueillent dans le cadre de leur œuvre sur les réseaux sociaux. Monsieur le procureur l'a dit, s'il y a des scènes qui peuvent s'interpréter en des infractions, des conséquences juridiques peuvent en être tirées à son initiative, parce que c'est lui qui a l'opportunité de la poursuite, c'est lui qui a fait comparaître les prévenus par devant notre barre, et nous, en tant que tribunal, nous ne faisons que instruire le dossier pour situer la vérité. Il s'agit d'une vérité judiciaire. Sur ce, je remercie les uns et les autres d'avoir interpellé le tribunal sur ce sujet, et en même temps, nous invitons les uns et les autres à la retenue. Je vous remercie. S'il n'y a plus d'autres observations, nous allons inviter la sécurité à accompagner les témoins dans la salle qui leur est dédiée, les délestant de leurs appareils numériques. Mais avant, nous allons inviter M. Koumaré Zakaria et Mme Tendano à rester dans la salle. Pour les autres témoins, vous pouvez suivre la sécurité, s'il vous plaît. Oui, monsieur le procureur. Cette audience marque un tournant dans ce procès, non seulement pour son contenu, mais aussi pour l'appel à la retenue lancé par le président du tribunal. Ce rappel essentiel souligne que la justice n'est pas un spectacle et que son objectif reste de rendre une décision basée sur les faits, loin des manipulations ou des passions populaires. Le message est clair. Toute atteinte à l'intégrité des personnes impliquées ou toute utilisation abusive des images du procès pourra entraîner des poursuites judiciaires. La justice demande du respect, de la dignité et surtout de la patience. Restez connectés pour suivre la suite de cette affaire.